5e partie. Trousse de survie. Avoir de l'argent de côté, ça fait baisser le stress. Si la classe moyenne continue à épargner trop peu, en vieillissant, elle va s'appauvrir, dépendre de l'État ou devoir travailler jusqu'à l'épuisement. Pierre Fortin, le petit Fortin. Maintenant que vous êtes capable de distinguer les dépenses essentielles de celles qui ne le sont pas, que vous savez comment vous y prendre pour rembourser vos dettes, que vous connaissez les pièges du crédit et de la publicité, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Oui, c'est l'heure d'épargner un peu, car sachez-le, avoir de l'argent de côté permet de dormir sur ses deux oreilles. Quand vous vous payez en premier, vous accumulez de l'argent. Une fois les dettes payées, l'argent doit continuer à s'accumuler jusqu'à ce que vous ayez mis de côté l'équivalent de 3 mois de salaire minimum. 6, c'est même mieux. Placez cet argent à un endroit qui sera hors de portée de vos dépenses quotidiennes, mais tout de même accessible. Dans un CELI par exemple. Voilà, vous êtes sorti du trou. Et vous avez appris les moyens pour ne pas y retourner. Comme Néo dans la Matrice, vous êtes libre d'accomplir votre destin. Pour ce faire, vous devez tout de même continuer à vivre avec le minimum disponible, ce qui devrait être plus facile maintenant que vous en avez pris l'habitude. C'est ainsi que l'argent qui s'accumulera dans votre compte à partir d'aujourd'hui vous appartiendra pour réaliser vos rêves. Ici, 2 options s'offrent à vous. Soit vous utilisez l'argent qui s'accumule pour travailler moins, voyager plus ou réaliser un projet de vie, soit vous laissez cet argent s'accumuler et vous le placez pour en retirer des revenus d'investissement, comme des intérêts, du gain en capital ou des dividendes. Dans ce cas, vous réaliserez votre projet à partir de ces revenus. Ce sera plus long, mais vous serez rarement à court d'argent. Évidemment, l'épargne dont je parle ici n'est pas destinée à votre retraite. Si vous contribuez déjà à un fonds de pension au travail, vous savez sûrement qu'il s'agit d'une forme d'épargne forcée à laquelle votre employeur participe. Vous avez de la chance. Vous devriez bénéficier d'une certaine qualité de vie financière pour vos vieux jours, car vous recevez en plus votre RRQ et votre pension de vieillesse du Canada. Si vous n'avez jamais cotisé à un fonds de pension et que vous n'avez pas mis un sou de côté pour votre retraite, préparez-vous à vivre une décroissance imposée. En additionnant le montant du RRQ et celui de la pension de vieillesse fédérale, une personne qui a travaillé toute sa vie touchera un revenu annuel total variant de 17 000 à 20 000 $. Le livre que vous avez entre les mains vous sera alors grandement utile. On croit souvent qu'une maison entièrement payée constitue un fonds de pension. C'est vrai si on pense la vendre à la retraite pour aller vivre dans un petit appartement ou dans une résidence pour personnes âgées. C'est faux si on veut rester dans cette maison le plus longtemps possible, ce que de plus en plus de gens décident de faire. La raison en est simple. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans ce cas-ci, on ne peut pas vivre dans la maison et encaisser l'argent de la maison. Pour y demeurer le plus longtemps possible, il faut donc avoir des revenus suffisants pour payer au minimum les taxes, le chauffage, l'électricité, ainsi que ses autres besoins de base. Personnellement, j'ai longtemps préféré utiliser l'argent mis de côté pour travailler moins. Rappelez-vous que je voulais du temps pour écrire. Puis un jour, quand j'ai reçu de fortes sommes, je les ai placées. Parce que je ne connais rien au placement et que ça ne m'intéresse pas vraiment d'en apprendre davantage, j'ai confié tout ça à un courtier. L'argent qui s'accumule, désormais, me sert de fonds de pension et finance mes voyages à l'occasion. Et si j'en ai besoin, avant ma retraite, parce que je suis blessé ou malade et incapable d'écrire, je sais que je pourrai y puiser de quoi vivre pendant un bout de temps. Il peut être tentant de sauter l'étape de l'épargne et de passer directement à la réalisation de votre projet. Dans ce cas, il faut accepter que votre stress financier sera plus grand et le risque d'échec plus élevé. Tout ça parce que vous ne serez pas équipé
pour traverser une période difficile ni même un simple imprévu, à moins d'avoir recours au crédit, ce qui vous ramènerait à la case départ. Dans son livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », Nicolas Bérubé dresse le portrait de gens de la classe moyenne devenus millionnaires avec un salaire de 30 000 $ par an. Leur truc, un train de vie modeste, bien en deçà de leurs moyens, de l'épargne et des placements. Vous l'aurez compris, avoir de l'argent de côté est un outil qui permet d'entreprendre un projet tout en ayant les meilleures chances de le mener à terme. Le fait de savoir que cet argent est disponible au besoin vous assurera la paix d'esprit. Épargner, c'est donc la première chose à faire, absolument, après avoir payé ses dettes.